Praticien et auxiliaire médical conventionné, vous devez, comme chaque année, remplir votre déclaration sociale en ligne. Votre déclaration de revenus 2019 doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2020. La déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ou des SPAMC, est obligatoire. Elle est commune aux URSSAF et aux caisses de retraite. La DSPAMC est accessible depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Pour effectuer votre DSPAMC, rendez-vous sur le site netentreprise.fr et connectez-vous à votre espace personnel à l'aide de vos identifiants. Vous pouvez également accéder à votre déclaration à partir de votre compte en ligne sur le site ursaf.fr. Si vous avez le statut de gérant de société, seul l'accès via le site ursaf.fr est possible. À partir de cet écran d'accueil, cliquez sur « Déclarer ». Prenez quelques instants pour lire attentivement les informations sur la DSPAMC. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Débuter la saisie de ma déclaration ». Dans le cadre de la loi ESSOC, nous vous rappelons que vous pouvez rectifier votre déclaration à tout moment si vous avez commis une erreur en la remplissant. Pour débuter votre déclaration, vous devez tout d'abord indiquer votre situation individuelle par les choix de titulaire ou remplaçant. Ces nouvelles zones titulaires et remplaçants permettent de déterminer votre assujettissement à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé qui s'apprécie au 1er janvier de l'année. Si vous cochez la case remplaçant, veillez à bien indiquer la date de votre premier remplacement en 2019. À défaut, ce message s'affiche à l'écran. Sélectionnez ensuite la ou les cases correspondant au régime fiscal de votre activité professionnelle ainsi qu'à vos éventuelles activités complémentaires. Au moins une des 5 premières options doit être cochée. Par exemple, cochez la case 1 si vous êtes en entreprise individuelle au régime réel d'imposition BNC. Cochez la case 3 si vous êtes en régime micro-BNC. Cochez la case 5 si vous êtes gérant d'une société soumise aux impôts sur les sociétés. Ces informations vous permettent désormais de disposer d'écrans personnalisés pour votre déclaration en ligne. Seules les rubriques qui vous concernent vont être affichées. Cliquez sur « Débuter la saisie de ma déclaration ». À cette étape, vous allez renseigner les revenus tirés de vos activités dans chaque zone apparaissant à l'écran. Indiquez le montant de votre revenu. Si le montant est négatif, cochez la case « Montant déficitaire ». Si le montant de votre revenu est nul, saisissez 0. Sinon, la zone s'affichera en rouge et indiquera « Valeur numérique attendue ». Vous pouvez, à tout moment, vous référer aux essentiels de la notice explicative dans le pavé bleu ou aux infobulles qui vous apportent des informations complémentaires, notamment la correspondance avec votre déclaration fiscale. Cette partie concerne les cotisations sociales versées au régime obligatoire d'assurance maladie, d'allocation familiale, de retraite et d'invalidité décès, en zone J. Les cotisations facultatives versées au régime facultatif, loi Madelin. Indiquez le montant global versé en zone K, puis répartissez ce montant entre les cotisations facultatives en lien avec l'activité, zone OF, et les cotisations facultatives en lien avec les autres activités, zone PF. Par exemple, si vous n'avez que des revenus conventionnés et des revenus réalisés dans des structures de soins, les cotisations facultatives sont à intégrer dans la zone OF. Les revenus de remplacement concernent les éventuelles indemnités qui vous ont été versées par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de congé maternité, paternité ou adoption. Ces revenus ne doivent pas être confondus avec ceux perçus dans le cadre d'une activité de remplaçant. Cette partie récapitule l'ensemble des revenus que vous avez mentionnés dans les premières rubriques de votre déclaration, qui sont indispensables au bon calcul de vos cotisations et contributions sociales. Dans les zones O et P, vous devez répartir les revenus précédemment renseignés
afin de distinguer vos revenus conventionnés de vos revenus non conventionnés. Attention de veiller à bien indiquer votre revenu net et non votre chiffre d'affaires. Ces montants ne viennent bien évidemment pas s'additionner aux revenus renseignés dans les premières rubriques de la déclaration. Les dernières rubriques de cette déclaration sont pré-renseignées à partir de votre relevé SNIR ou RIAP établi par votre caisse primaire d'assurance maladie. Vous pouvez bien sûr modifier les montants indiqués si nécessaire. Nouveauté cette année, les remboursements d'indemnités kilométriques sont désormais inclus dans le total des honoraires. Si vous avez exercé en tant que remplaçant en 2019, vous devez compléter ces deux zones. Indiquer le montant brut des rétrocessions perçues en zone R et indiquer 0 € en zone S. Si vous êtes chirurgien dentiste remplaçant, indiquez un taux de 0,00 dans la zone V qui apparaît sur votre écran personnalisé. Vous êtes médecin ? Si vous avez souscrit un contrat Optam avec l'assurance maladie, les zones T et U sont pré-remplies et vous disposez du détail de ces montants sur votre relevé SNIR. Si vous n'avez pas souscrit de contrat Optam avec l'assurance maladie, indiquez 0 dans les zones T et U. Vous avez terminé de compléter votre déclaration sociale. À tout moment, vous pouvez revenir à l'étape précédente en cliquant sur « Modifier mes options ». Cliquez sur « Valider ma déclaration avant signature » lorsque toutes les zones sont remplies. Sinon, là où les zones manquantes s'afficheront en rouge et indiqueront « Valeur numérique attendue ». Des anomalies considérées comme bloquantes peuvent être identifiées dans la saisie de votre déclaration. Vous devez alors les corriger pour que votre déclaration soit prise en compte. Si des anomalies non bloquantes sont détectées, vérifiez les éléments repérés dans le compte-rendu du contrôle. Vous pouvez alors corriger votre déclaration ou valider votre déclaration avant signature sans correction. Dans ce cas, cela viendra impacter le montant des cotisations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Un message vous confirme que votre déclaration a bien été enregistrée et vous invite à la signer et à l'envoyer. Une ultime vérification de l'ensemble des éléments que vous avez saisis vous est proposée. Par exemple, la somme des montants indiqués dans les zones O et P doit correspondre au montant de la zone A. Si besoin, cliquez sur « Corriger ma déclaration » pour la modifier. Sinon, cliquez sur « Signer et envoyer ma déclaration ». Votre déclaration sociale est désormais terminée et a été transmise à votre URSSAF et à votre caisse de retraite. Vous recevez instantanément un accusé de réception qui vous confirme la bonne prise en compte de votre déclaration. Après signature, vous conservez la possibilité de revoir votre déclaration à tout moment en cliquant sur « Consulter ma déclaration ». Vous pouvez également la rectifier en cliquant sur « Effectuer une déclaration rectificative » qui sera à nouveau transmise à votre URSSAF et à votre caisse de retraite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur netentreprise.fr ou sur ursaf.fr. Des conseillers peuvent également vous renseigner par téléphone au 0 806 804 209.